tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les messages des galactiques. Donc pour les personnes qui aiment bien la galactique, voilà. Donc j'ai pris deux oracles différents. J'ai pris donc l'oracle carte Alliance Galactique de Anya chez Breton, bien sûr. Et par-dessus, j'ai demandé au petit oracle de guidance des étoiles qui va bien avec un petit message pour accompagner la carte. Donc ça va être la surprise, comme d'habitude on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai mis les 6 cartes et par-dessus, voilà, on m'a donné des cartes messages par-dessus pour aider ou mieux comprendre la signification. Donc sachez que ces cartes, elles ont, pour ceux qui ne les connaissent pas, elles ont, on va dire, un dessin. Voilà, on va dire ça comme ça. Un dessin très spécifique, très énergétique. Donc, je les prendrai en photo, bien sûr. Je les mettrai sur la vidéo. Essayez de rester vraiment fixé dessus un petit peu de temps. Je vais essayer de le mettre pour chacune au moins 1 minute. J'ai essayé de faire donc je vais retourner la carte, je vais vous dire ce que j'en pense, blablabla. Comme sur les autres vidéos, juste après je vous mettrai la photo de la carte et je laisserai une durée d'1 minute. Restez dessus pendant 1 minute. Ça, voilà, c'est des star codes, donc ça va rentrer en vous. Vous en avez besoin au niveau de vos cellules ou au niveau énergétique, etc. Si 1 minute ça ne vous suffit pas, ou si vous avez besoin, vous revenez dessus à un autre moment aussi. Voilà, vous savez à quel moment ça sera. Donc revenez dessus autant que nécessaire, tant que vous en avez besoin. C'est pour ça que je vais laisser au moins 1 minute chaque photo à l'écran avant de passer à la deuxième carte. Donc on va commencer. Je vais vous laisser déjà choisir. Encore une fois, il n'y a aucun choix qui ne vous correspond pas. C'est forcément le bon. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir la carte qui vous correspond et le message. Allez, mais comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps, vous mettez en pause et puis vous revenez, mais vous ne prenez pas la tête, hein. Celle qui vous attire en premier. Allez, la première. On regardera le message après, on va pas faire les curieux. Ah. Alors, elle se met dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si ça va bien paraître sur l'écran. Voilà, ben, je vais vous le lire comme ça déjà. Oh, c'est pas terrible, hein. C'est un peu flou. Enfin, on verra. Alors, c'est le numéro 6. Oh, c'est rigolo parce qu'il y a 6 cartes. Déjà, ça nous annonçait combien on allait avoir de cartes. Alors, on y va. Nul ne peut aimer s'il ne sait d'abord offrir ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Donc vraiment là, il est temps de vous aimer. C'est ce que vous demandent les galactiques, c'est ce qu'ils ressentent, c'est que aujourd'hui vous avez besoin de vous aimer maintenant. C'est bien d'aimer les autres, mais il faut s'aimer soi-même pour aimer aussi comme il faut les autres. Donc n'allez pas chercher l'amour chez les autres, déjà allez le chercher à l'intérieur de vous. C'est très important, vous avez besoin de cet amour pour vous, pour pouvoir aussi l'inonder après autour de vous. Mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est vraiment, c'est magique, c'est magnifique, vous vous sentez beaucoup mieux de vous aimer. Ce n'est pas être égocentrique, je ne vous dis pas oh, je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis la plus intelligente. Non, c'est pas ça. C'est de voir que votre présence fait du bien aux autres parce que vous vous aimez, vous rayonnez. Donc c'est important. On a besoin de vous, on a besoin de nous tous. On a besoin qu'on s'aime nous pour pouvoir bien aimer les autres. Et ça évitera aussi qu'on soit toujours dans l'attente
de l'amour de l'autre. Parce que vu qu'on s'aime assez, on n'a pas besoin d'être en attente de l'amour de l'autre, vu qu'on a déjà comblé cet amour à l'intérieur de nous. Donc je vous mettrai la photo bien sûr, et je vais vous lire le petit message associé. Alors, hop, voilà, vous devez voir tout flou. Donc je vais l'enlever, je vais le lire, vous allez voir mal aux yeux. L'amour de soi, je vous jure, je ne vais pas choisir. L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es. Et toi, aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Bon, ceux qui m'ont eu en consultation savent que voilà, c'est comme ça, avec les cartes avec moi. Voilà, c'est le tas, il est gros. Hein, attendez. Voilà, il n'y a pas de 3 cartes. Hein. Voilà. Donc, voilà, l'amour de soi. Tout est dit. Hop. Allez, la deuxième. Hop. Je vais le mettre comme ça on essaie d'avoir un star code le plus de temps possible. Numéro 14. Ne cherche pas du secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul au bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné car la lumière n'a pas de limite. Oui, en fait, ce que ça signifie, c'est vraiment, il faut arrêter de regarder à l'extérieur pour chercher de l'aide. C'est que vous avez déjà, vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous et que vous n'êtes pas seul grâce aux êtres de lumière, à l'univers, au divin, à qui vous voulez, aux anges, aux archanges, vos guides, tous ceux qui vous entourent en fait et que vous n'en vous rendez vraiment pas compte qu'ils sont là pour vous. Donc ce qu'on dit, ne cherchez pas de secours à l'extérieur de vous, c'est vraiment ne cherchez pas en fait des personnes physiques autour de vous qui puissent vous secourir. Parce que en fait vous devez comprendre, conscientiser que vous devez le faire seul, vous devez apprendre seul. Bien sûr accompagné, comme ils le disent, des galactiques, si vous avez envie, des êtres de lumière, des anges, des archanges, de l'être que vous désirez. Mais ne cherchez pas un être physique, humain, pour vous aider. C'est vous qui êtes le sauveur de vous-même. Les autres sont là pour vous tendre la main, vous aider, vous écouter, passer des bons moments, etc. Mais c'est à vous de rentrer en action pour vous-même. Les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Ce que j'entends, voilà, c'est que vous ne pouvez pas porter. Comme vous savez, on ne porte pas les autres parce que ça ne les aide pas. Donc, si on nous porte, nous aussi c'est pareil, ça ne va pas nous aider. Et on va voir le petit... Oups. Le petit message associé des étoiles. Ah. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine et ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement pour vous aider sur votre chemin, il faut absolument, pour aller vers votre chemin intérieur, de retrouver votre féminin sacré, de vous reconnecter à ça, vous
reconnecter à ce côté féminin. Vous en avez besoin aujourd'hui. C'est ça qui va vous aider à faire votre cheminement pour vous reconnecter à vous. Voilà ce que j'entends. Bon, on va faire la suivante. Hop, la numéro 3. Hop, on va faire comme ça. Alors, numéro 37. La présence de chaque être humain est une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Mais non, pas du tout, je comprends pas. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Bon, c'est écrit noir sur blanc, charnière. C'est trop énorme. Merci. Voilà, c'est un peu le message qu'on a eu de notre vénusienne. C'est peut-être elle que je choisis la carte, je sais pas. Voilà, la charnière. De toute façon, c'était pas la première fois qu'on me disait le mot charnière. L'année dernière, on disait qu'on allait rentrer dans l'année charnière, et bien on y est. Hein. Bon, c'est écrit, la présence de chaque être humain est une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Donc on vous a demandé, là, ce que vous disent les êtres galactiques, c'est que vous avez choisi d'être ici et qu'on vous demande d'être vous, de rayonner. Franchement, il n'y a que ça. On vous demande votre présence d'âme, d'amour, de lumière, de partage, d'union. C'est ce qu'on vous demande. Ah, la carte associée du petit message des étoiles, laisse-toi aller, ça va bien avec. Suis le flot de ta vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Là, on vous demande seulement par ces deux cartes, les personnes qui l'ont choisi, de continuer à être une personne joyeuse, lumineuse, qui fasse rire, qui fasse sourire, qui soit toujours à l'écoute. Continuez ce chemin-là. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Continuez à laisser aller, continuez à lâcher prise. C'est ce qu'on vous demande. Continuez parce que vous faites du bien aux autres en faisant ça. Et ça aide justement notre année charnière. C'est des personnes comme vous dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on doit tous être. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi cette carte, si vous vous posez des questions, si vous faisiez ce qu'il fallait et vous étiez en action pour le changement, pour cette année charnière, la réponse est oui et continuez. Arrêtez de vous remettre en question.
Donc la numéro 4 maintenant. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? 38. Soyez vrai et peu à peu en vous, acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprenez à faire connaissance avec vous-même. Moi, je le relis parce que c'est un peu important. Soyez vrai et peu à peu en vous, acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes. Et c'est ça qui va, comme ils disent, les points de rouille, qui vous empêchent d'avancer vers votre connaissance. Donc, acceptez tel que vous êtes et aimez-vous afin de pouvoir cheminer sur votre chemin. Et c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous reconnecter à vous. C'est ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à vous. C'est important. Et c'est ça qu'il va falloir que vous fassiez. Soyez qui vous êtes. Maintenant, il est temps. Soyez qui vous êtes. Aimez-vous. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Alors, putain. Ok. Alors, le message qui va avec, c'est le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Alors, comment dire? Ça va totalement avec. Là, on vous dit, acceptez, aimez-vous, pour enlever ce qui bloque, ce qui est tout rouillé, ce qui ne va pas, afin de pouvoir avancer, apprendre à vous connaître. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir créateur, que votre pouvoir est immense. Mais pour ça, il faut s'accepter et vous aimer. Mais il faut que vous preniez conscience que vous avez ce pouvoir créateur. Que ce pouvoir créateur vous permet de pouvoir vous reconnecter à vous. Mais pour ça, il faut que vous l'acceptiez et que vous vous aimiez. Et que vous pouvez faire beaucoup de choses et que vous en preniez conscience. Donc si vous n'en prenez pas conscience, vous allez plus au final, comme ils disent, détruire, construire. Donc là, ce qu'ils vous demandent, les galactiques, c'est de prendre conscience que de votre pouvoir créateur, qu'il faut accepter tel que vous êtes et vous aimer, afin d'enlever tous ces petits points de rouille sur votre rouage qui vous empêchent d'avancer et de vous reconnecter à vous-même. Il est temps de le faire. Bon, j'espère que je m'exprime bien. Bon, sinon, si vous avez des questions, vous me donnez des commentaires comme d'habitude. Hein. Allez, la 5e. 12. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait, et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Waouh! Magnifique! Donc cette carte, en fait,
on vous explique que vraiment vous êtes quelqu'un de connecté avec le cosmos, mais tout entier, donc avec le tout. Et que vous avez déjà les connaissances de toutes les humanités. Donc ça veut dire que vous avez les connaissances de toutes les histoires galactiques, on va dire ça comme ça. L'histoire de l'histoire de l'histoire de l'univers. Et plus vous vous reconnecterez à vous, plus vous allez pouvoir réactiver toutes ces connaissances. Donc c'est important aujourd'hui que vous ayez conscience qu'à l'intérieur de vous, vous avez accès à tout, toutes les connaissances. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur vous pour justement prendre conscience que vous êtes en communion avec le tout pour pouvoir justement accéder au tout. Donc accéder au tout, ça veut dire aussi à tout le savoir, toutes les connaissances. Donc il est temps maintenant d'y croire et de faire ce qu'il faut. Donc ça veut dire pareil, des méditations, des reconnexions, vous reconnecter au tout autour de vous, faire des méditations en pleine conscience, quand vous marchez, ressentir tout ce qui se passe autour de vous, ouvrir bien grand les oreilles, les yeux, comme je dis souvent. Donc voilà, vous prendre conscience de ça. Voilà le petit message associé. Là, pardon. Le pouvoir du présent. Encore une fois, ça va pas du tout avec. Mais non, pas du ça. Moi, j'ai joué, comme je dis, pendant les consultations, je vais finir par jouer au poker. J'aime pas ça. Mais franchement, pour avoir les bonnes cartes à chaque fois qui vont avec. Enfin bref. Alors, le pouvoir du présent. Vive le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Ben voilà, je viens de vous dire quoi. Connecté au tout, le pouvoir du présent. Et tout est dit. Pour vous reconnecter au tout, voilà, vous connectez au cosmos, etc., à tout votre savoir, toutes vos connaissances, etc. C'est le présent. Voilà, les sensations que vous avez, les ressentis, comme je vous disais, de faire des méditations en pleine conscience, d'aller vous promener en pleine conscience. Voilà, et tout est dit. Ouh, je suis trop contente. Ah, j'adore. C'est magique. Voilà, là je vous donne un exemple. C'est magique. Les cartes, je ne les choisis pas. Elles viennent, je les bats, elles tombent, c'est comme ça. Je ne les choisis pas. Comme je vous ai dit, regardez. Il y en a, à chaque fois, c'est des gros morceaux, c'est pas des petites cartes, quoi. Il y en a beaucoup. Et franchement, pour que celle-ci et celle-ci soient en correspondance, voilà, c'est exactement ça. C'est la bonne réponse, c'est le bon message qui va avec. Enfin, pour moi, ce que je trouve, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, pas du tout. Mais moi, je trouve que c'est cohérent, logique, parfait, magique. Allez, on fait la 6e. Ah, oui, c'est vrai. Petit coquille. La 6e. La 46. Youp. Chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans votre vie et dans celle de millions d'autres dont vous n'avez même pas conscience. Le nombre de fois où je vous dis. Alors,
Ça veut dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous générez, chaque action, chaque pensée, c'est comme l'effet papillon. Voilà, c'est exactement ça. Vous imaginez l'effet papillon, c'est tout à fait ça. Donc en fait, chaque décision, que ce que vous faites, que ce que vous pensez interfère pour tout le monde. Parce que comme je vous explique, nous sommes un tout. Nous sommes tous reliés. Donc c'est important que quoi qu'on fasse, on sait qu'il va y avoir une interaction sur, par exemple, quelqu'un de l'autre côté de la planète. Je sais que c'est un truc de fou, mais c'est comme ça. On va faire quelque chose, on va émettre une pensée qui peut très bien interférer dans la vie ou dans quelque chose de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui peut être à des milliers de kilomètres de nous. Ou très proche aussi, hein. Mais ça peut, ça peut. Alors, celle-ci, des coquinous, ils m'en ont donné 2. Voilà. Donc, je vais prendre la première parce que c'était celle-là qui était tombée en premier. Alors, la première, c'est le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement. Fais école tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Donc là, il parle de projet, de vous lancer dans quelque chose, de donner vie à quelque chose, d'accueillir le changement. Et ça va totalement avec le fait, comme je vous disais là, le fait que chaque action que vous faites, chaque décision, chaque geste a une interaction. Donc là, on vous dit que ce que vous avez envie, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et tout entier, ça aura une action sur les autres. Le fait aussi d'accueillir ce changement aura une action sur les autres. De faire éclore les projets et de leur donner vie, automatiquement, ça aura une action sur les autres. Voilà, c'est le bon moment. Là, vraiment, c'est le moment de créer, de faire quelque chose et de dire waouh, le printemps, c'est la floraison, c'est quelque chose de magnifique, de nouveau, ça renaît, etc. C'est un peu comme le papillon. Allez-y. Et c'est le moment, c'est ce qu'on vous demande. Et la deuxième, l'espoir. Bon, c'est flou, je suis vraiment désolée, hein, mais c'est pas grave, je vais vous lire. Pardon. Oh, je casse tout en plus. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Donc là, on nous dit, ça va totalement avec. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais je ne suis pas bien, j'ai touché le fond, machin, mais on vous a dit ça juste avant. Ne perds jamais espoir par rapport à ça. Même si vous avez touché le fond, même si vous êtes brisé de l'intérieur, vous avez ça qui vous attend. D'accord? Et là, l'espoir de ça par rapport à ça, là, ça va très bien avec la carte qu'on vous a donnée ici. Parce que prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Là, on vous dit ça parce que en fait, si vous n'êtes pas bien, vous avez des idées, vous êtes stressé, angoissé, des idées sont n'importe, quelles que soient vos idées, qui ne soient pas dans l'énergie positive. Là, on vous dit, attention, c'est des millions d'autres personnes qui vont être impactées par ça. C'est pour ça qu'on vous demande, aujourd'hui, je vais y arriver, on vous demande ça. Il faut arrêter de ne pas être bien, croire, ne jamais perdre espoir, croire, parce qu'il y a ça derrière. Et ça, c'est important parce qu'il y a ça derrière. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Bon, ceux qui ont choisi la 6e ont eu 2 messages, mais c'était important parce que celle-là, je la trouve, voilà, comme par hasard, c'est celle qui est plus lourde, on va dire ça comme ça. Elle est plus lourde, celle-là, par rapport aux autres. Pouvoir du présent, le féminin, enfin, les autres, voilà, celle-là, je la trouve plus pesante. Celles qui l'ont choisi, ça doit être vraiment des personnes qui doivent être très fatiguées.
Les autres, j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai jamais dit ça. De toute façon, dans l'apprentissage, rien n'est facile. Sur le moment, quand on prend du recul, on se rend compte que c'est plus facile que ce qu'on croyait. Mais voilà, ça c'est encore fait. Il y a beaucoup de travail avant d'en arriver là, hein. Beaucoup de prise de conscience, de lâcher prise. Des fois, il y a des gens, ça va très vite. D'autres, c'est un peu plus long. Mais c'est comme ça. On va tous à notre vitesse. Ne vous comparez jamais aux autres. Jamais, 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 jamais. Parce que autant vous allez avancer doucement, après stagner, mais après qui vous dit que vous n'allez pas faire une avancée fulgurante? Il y en a qui vont faire une avancée fulgurante et après ils vont stagner très longtemps. Vous ne savez pas. Et tout est juste. Sachez-le, tout est juste. Donc ne vous comparez jamais aux autres. Jamais. Sachez que de toute façon, on est tous pareils. Tous. Donc il faut arrêter pour le moment de se prendre la tête avec ça. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit tirage sur les messages des galactiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire les petites photos que je vais inclure dans la vidéo, que je laisserai 1 minute pour que vous puissiez vous y imprégner et aussi relire le message. Je vais essayer de les prendre comme ça vous aurez les deux l'un en dessous de l'autre. J'espère que ça va rentrer, je sais pas, on va voir. Pour pas que ça fasse trop petit non plus. Mais c'est important que vous ayez tout ça. Prenez soin de vous, aimez-vous, profitez de chaque instant. Laissez-vous totalement porter, laissez-vous aller. Croyez en votre pouvoir créateur. Ayez espoir. Voilà ce que je retiendrai de tout ça. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous aime très très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.